On vient de finir avec le deuxième restaurant et on va se diriger vers le troisième spot qui est, je pense, le meilleur. Oh my god! Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alcool de riz, c'est pas de l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Là, on se dirige vers le troisième restaurant pour goûter de la viande de rat. Je sais que vous n'êtes pas prêts, moi non plus. Bon, alors là, on vient d'arriver au fameux spot. Je suis un peu anxieux quand même, je me dis, de la viande de rat, j'ai jamais goûté. J'imagine que vous non plus. On va faire ça ensemble. Apparemment, ça a un peu le goût de poulet. Et c'est exactement à quoi je pensais avant de venir ici. Et elle me l'a confirmé. Du coup, voilà, on va voir. Bon, c'est le moment d'aller s'asseoir là. Alors là, il y a un truc qui vient de se passer, c'est que j'étais venu ici pour manger que de la viande de rat. Et finalement, le voisin vietnamien juste à côté, il a compris que j'avais envie de goûter la viande de serpent. Sauf que le serpent, il n'y en a plus. C'est un peu compliqué. Du coup, il m'a dit, tiens, il me reste mon cœur de serpent. Il suffit que tu le mettes dans un shot d'alcool de riz et tu le bois sans mordre. Super top! Donc cette vidéo prend un tournant que je n'avais pas prévu. Cheers! Et il m'a dit de ne pas mâcher. Voilà, j'ai un cœur de serpent dans l'estomac. Pom pom, pom pom. Ça c'était spécial. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. What the hell? Wow. Ok. Je peux même pas vous dire ah oui c'était dégueu, ah oui c'était bon parce que en fait je l'ai juste avalé avec l'alcool de riz. Donc je n'ai rien senti, mais j'ai un cœur qui bat encore dans mon estomac. Voilà. Bon alors là, oh là 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 là. C'est des petits rats, c'est des petites souris. Oh. Regarde-moi ça. Ah, ça me fait pas peur du tout, ça. C'est pas aussi impressionnant que de manger un verre de noix de coco vivant. Ça a l'air bon. Bon alors, en gros, elle vient de m'expliquer. Il y a une petite sauce, c'est du sel, du kumquat. Ça ressemble à ça. Et du piment. Oh, du dip it. Oh, You yeah, dip it? it's okay. Je commence par la tête. Not too much. It's salty. C'est un peu comme du poulet. Pour ceux qui ont déjà mangé des grenouilles, des cuisses de grenouilles, bah c'est un peu pareil, il n'y a pas grand chose à manger en fait. Franchement, c'est très bon, c'est maigre. C'est un petit rat, c'est un petit ratatouille. Bon, j'en ai 5 à manger quand même là. Hein. En fait, Anne, elle me dit qu'elle en a goûté quand même pas mal au Vietnam, dans différentes régions du Vietnam. Et que dans le delta du Mekong, où elle fait aussi des tours organisés, elle en mange, mais qui sont plus petits. Et ce qui me paraît ouf, c'est que là déjà, elle me dit que ça peut être plus petit que ça. Je me dis comment ça peut être s'il y a encore moins de viande à manger, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose. Je sais que quand on vous dit manger du rat, ça vous paraît complètement horrible, parce que vous vous imaginez prendre un rat qui traîne à Paris sur les rails du métro et le cuire au barbecue. Et ça, bien sûr, c'est dégueu. Ça, il faut savoir que c'est des rats qui viennent des champs, dans les alentours et de tout le Vietnam. Donc en fait, c'est des rats des champs. Un rat des champs, c'est pas sale. C'est comme en France, par exemple, on mange du pigeon. Si je vous dis on mange un pigeon parisien, vous avez envie de vomir. Pourtant, le pigeon qui vient de la campagne, c'est pas du tout écœurant. J'en ai mangé, c'est très très bon. C'était un très bon repas. Je suis repu et je suis heureux. Bon, c'est la fin de cette vidéo, de cette deuxième partie de vidéo sur les plats étranges qu'on peut trouver au Vietnam et à Saigon. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et si je dois choisir un des trois, je dirais que c'est la viande de rat parce que ça ressemble à du poulet, c'est assez simple à manger. C'est pas écœurant, c'était plutôt bon. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de viande dessus, mais franchement, c'était super intéressant. Et je pense le plus cool, c'était quand même dans la vidéo précédente quand j'ai mangé les gros verres de noix de coco. Ça, c'était le plus cool parce que c'est encore vivant et il y a un truc un peu challenging. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine. Et surtout, je voulais remercier Anne et Justin
mes 2 guides qui ont été là et qui, franchement, sans eux, moi, j'aurais jamais trouvé ces endroits. J'ai essayé de trouver, de chercher un peu sur Internet, sur Google. J'étais un peu limité. En vrai, ce genre d'endroit, si t'es pas avec un local, quelqu'un qui connaît, bah, c'est super compliqué. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous passez dans le coin et vous voulez que je vous donne leur contact, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Voilà.